La Rolex Submariner est très certainement l'une des montres les plus emblématiques de la marque à la couronne. Depuis 1953, date de lancement de la toute première Submariner, son mythe n'a cessé de grandir. Toutefois, dans le sillage de sa grande sœur, la Tudor Black Bay 58, avec son design inspiré des plongeuses historiques de Tudor et ses caractéristiques de haute qualité, la Black Bay 58 s'impose comme un sérieux concurrent à la légendaire Submariner. Dans cette vidéo, nous allons comparer ces deux icônes de l'horlogerie, explorer leurs similitudes et leurs différences et essayer de déterminer laquelle mérite votre poignet. Bienvenue dans notre comparatif entre la Rolex Submariner et la Tudor Black Bay 58. Rolex, fondée en 1905 par Hans Wilsdorf et son beau-frère Alfred Davis, a rapidement acquis une réputation d'excellence dans le domaine de l'horlogerie de luxe. Basée à Londres à ses débuts, la marque a déménagé à Genève, en Suisse, en 1919 où elle continue de prospérer aujourd'hui. Cependant, même avec son succès grandissant, Hans Wilsdorf avait une vision plus large pour l'industrie horlogère. Il souhaitait proposer des montres de qualité supérieure à un public plus large, sans sacrifier les normes élevées de fabrication et de fiabilité qui ont fait la réputation de Rolex. C'est ainsi qu'en 1926, Wilsdorf a fondé Tudor, une marque sœur de Rolex également basée à Genève avec une mission claire: offrir des montres de qualité suisse à un prix plus abordable que les montres Rolex, tout en maintenant les mêmes standards de performance et de durabilité. Au fil des décennies, Tudor a continué d'innover et de développer sa propre identité, tout en restant fidèle à l'héritage de Rolex. Aujourd'hui, Rolex et Tudor continuent de prospérer en tant que marques distinctes, chacune avec son propre style et son propre public. Alors que Rolex est symbole de luxe et de sophistication, Tudor reste fidèle à sa mission originale en proposant des montres de qualité suisse à un prix plus accessible, tout en offrant un design et des performances exceptionnelles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Versus. Aujourd'hui, nous allons assister à un duel passionnant entre deux super pièces horlogères, la Rolex Submariner 116-610 LN et la Tudor Black Bay 58. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Laurent, un fidèle auditeur de notre chaîne, qui a eu la gentillesse de me prêter sa Submariner pour la réalisation des séquences utilisées dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et des futurs tournois mettant en compétition des modèles emblématiques. Pour amorcer cette comparaison, commençons par passer en revue les spécifications de ces deux superbes montres. Du point de vue tarifaire, l'avantage penche en faveur de la Tudor Black Bay 58, proposée à un tarif de 4040 €. Comparativement à la Rolex Submariner 124-060 affichée à 9400 €. En ce qui concerne les dimensions, les deux modèles sont relativement proches, se distinguant principalement par leur diamètre, avec 40 mm pour la Submariner 116-610 et 39 mm pour la Black Bay 58. Leurs poids sont proches, avec respectivement 151 g pour la Submariner et 132 g pour la Tudor. A noter, la nouvelle Submariner, référence 124-060, mesure non plus 40 mm mais 41 mm. Concernant la résistance à l'eau, la Rolex Submariner se distingue avec une capacité de plongée atteignant les 300 mètres, surpassant de 100 mètres la Tudor Black Bay 58. En ce qui concerne le mouvement, la Rolex est animée par le célèbre calibre 31-35, certifié Superlative Chronometer, avec ses 48 heures de réserve de marche. A l'inverse, la Tudor utilise un calibre manufacture MT 5402, certifié chronomètre officiel suisse, offrant une réserve de marche d'environ 70 heures, dite weekend proof, qui permet au porteur de poser sa montre le vendredi soir et de la reprendre le lundi matin sans nécessité de remontage ni de réglage. Les nouvelles versions de la Rolex Submariner, sans date et date, sont animées respectivement des calibres 32-30 et 32-35, qui, contrairement au 31-35, offrent maintenant une réserve de marche de 70 heures. Finalement, les deux montres bénéficient d'une protection en verre saphir, garantissant une résistance aux rayures et une bonne clarté. La 116-610 LN est identifiable par son fameux verre cyclope, permettant une lecture optimale de la date. A ce stade de notre comparatif, la Rolex Submariner prend l'avantage sur la Tudor Black Bay 58 sur de nombreux points techniques. Le 31-35 apporte maintenant une réserve de marche équivalente à la Black Bay 58, mais globalement, même la version antérieure offrait de meilleures performances. A contrario, l'écart de prix est en faveur de la Black Bay puisque cette dernière
affiche un tarif 2 fois moindre que son aîné. Comme mentionné précédemment, le calibre qui anime la Rolex Submariner 116-610 est le 31-35, réputé pour une bête de travail. Son successeur, le calibre 32-35, qui anime les nouvelles Submariner, est un mouvement de nouvelle génération, et qui dispose également du niveau de performance superlatif. Certifié chronomètre suisse par le COSC, contrôle officiel suisse des chronomètres, il est testé une seconde fois par Rolex après emboîtage, pour s'assurer qu'il répond dans son utilisation quotidienne aux critères de précision de Rolex, 2 fois plus exigeants que ceux d'un chronomètre officiellement certifié. Il possède une tolérance de -2 à +2 secondes par jour. Enfin, le calibre 32-35 est doté d'un nouvel échappement, Chronergie, et du spiral parachrome. Le calibre MT5402, sous-traité à Kenissi de la Tudor Black Bay 58, n'a néanmoins pas à rougir. Conçu pour allier robustesse, longévité et précision, le calibre MT5402 intègre un balancier à inertie variable associé à un spiral amagnétique en silicium. Même si le calibre MT5402 est certifié chronomètre par le COSC, Tudor impose une variation de -4 à +4 secondes sur la réserve de marche de leur calibre manufacture, surpassant les tolérances du COSC. Les mesures au timegrapher n'ont pas confirmé cet avantage, car leur Rolex qui m'a été prêté mériterait de passer dans les ateliers Rolex pour une révision. Les mesures du MT5402 sont de qualité, affichant une dérive de -1 à +4 secondes. Avec 300 mètres de résistance à l'eau pour la Rolex Submariner et 200 mètres pour la Black Bay 58, la Submariner a l'avantage. Si l'écart n'est pas majeur, la Rolex pourra être portée même pour des activités nautiques très exigeantes. Passons désormais à la comparaison de l'esthétique et définition de ces deux montres. La couronne d'ormontoir triploc de la Submariner est ornée de la couronne à 5 branches, caractéristique de Rolex, tandis que la Tudor arbore un motif de fleurs. Un examen minutieux en macro révèle des nuances de finition entre ces deux couronnes, illustrant des choix de design distincts. Le grip de la Rolex se démarque par sa prononciation et affiche un diamètre de couronne mesuré à 7 mm, tandis que celui de la Tudor mesure 6,8 mm. Bien que le grip de la Tudor soit plus fin, il reste satisfaisant sur la Black Bay, et je trouve son esthétique plus raffinée. Avec une épaisseur de 3 mm, la couronne de la Tudor paraît plus élégante, contrairement à celle de Rolex qui mesure 4,4 mm. Cependant, ce qui les distingue le plus est la présence d'épaules pour protéger qui peut s'avérer néanmoins utile. Je remarque que les premières apparitions d'épaules sur les Submariner remontent aux années 1959 avec les références 55-12. Les deux montres adoptent des approches distinctes pour leurs lunettes. La Rolex Submariner est équipée d'une lunette tournante unidirectionnelle en cérachrome, offrant une rotation précise à 120 clics. En revanche, la Black Bay 58 arbore une lunette à 60 clics avec un disque en aluminium anodisé noir mat. Il est difficile pour moi de trancher sur une préférence esthétique. La Rolex 116-610 LN, lancée en 2010, présente un design plus moderne, tandis que la Tudor Black Bay 58 mise sur son esthétique vintage. J'apprécie l'esthétique raffinée de la Black Bay, tout en reconnaissant le caractère sportif de la Rolex Submariner. Comme il est possible de le distinguer sur ce plan macro, la Black Bay 58 offre une esthétique vintage, avec ses indications et chiffres dorés roses, ainsi qu'un grip très fin pour manipuler la lunette. En revanche, le grip de la Submariner est nettement plus marqué, avec un crénelage composé d'extrusions sphériques. Contrairement à la lunette de la Black Bay 58, sa prise en main est d'une efficacité redoutable. De plus, le cérachrome confère à la lunette de la Rolex une belle luminosité. Comme mentionné dans la vidéo comparative Gino versus Black Bay, tourner la lunette de la Black Bay 58 se révèle peu ergonomique. La lunette de la Black Bay est trop proche de la carrure et par conséquent son grip n'est pas bon. A contrario, sur la Submariner, la manipulation de la lunette est aisée et sa rotation est à la fois fluide et douce, avec des clics bien marqués. Le cadran de la Submariner est sans aucun doute l'un des plus imités au monde. En 1953, la Submariner 6204 ne présentait pas encore les célèbres aiguilles Mercedes. Mais celles-ci ont été adoptées dès 1955 et sont maintenant caractéristiques de ce modèle. Ce modèle de Submariner dispose d'index appliqués ronds aux positions 1, 2, 4, 5, 8, 10 et 11, d'index en bâtonnet aux 6 et 9 heures, et d'un index triangulaire pointant vers le centre à 12 heures. Ce qui le distingue, c'est la présence d'un guichet de date à 3 heures surmonté d'un cyclope très proéminent. Personnellement, je ne suis pas un grand fan des cyclopes, que je trouve peu élégants.
Cependant, je dois admettre que celui-ci est d'une efficacité redoutable. Un dernier détail à noter est que le riot de la Submariner est gravé du nom de la marque, ajoutant une touche de sophistication au design. La Tudor Black Bay 58, dont le nom 58 fait référence à l'année 1958 où a été présentée la première montre de plongée Tudor Submariner 7924 Big Crown, perpétue de nombreux codes, avec des index ronds et bâtons aux points cardinaux, un triangle à 12 heures et une échelle des minutes. C'est que Black Bay, avec ses couleurs d'indication, ses aiguilles dorées roses, n'est pas sans me rappeler les modèles de Submariner 6200, 6358 et la 5510 dite Submariner James Bond. La Black Bay se distingue de son aîné par l'utilisation d'aiguilles au format snowflake. Il est indéniable que la Black Bay joue sur la nostalgie et l'attrait du « c'était mieux avant ». Et je dois admettre que cet effet fonctionne. Personnellement, c'est dans ce coloris que je préfère la 58, bien qu'elle existe également dans une version plus moderne, bleue, aux index blanc pur. La maison horlogère Rolex est réputée pour ses montres aux finitions soignées et ses contrôles qualité rigoureux. Les inscriptions sur les cadrans Rolex ne font pas exception à cette réputation. Et la même attention aux détails est observée sur la Tudor Black Bay 58. Les deux cadrans présentent une régularité remarquable dans les caractères. Tudor a opté pour une fine couche de peinture dorée, tandis que sur la Rolex, les impressions sur le cadran sont impeccables, d'autant plus que le blanc ne tolère aucune approximation. Les polices de caractères sont nettes et bien alignées. Ces subtils raffinements et les détails témoignent de l'extrême rigueur avec laquelle chaque élément de la montre a été traité. Pour évaluer la qualité de finition, un contrôle que je recommande vivement, je porte une attention particulière aux aiguilles. Sur les modèles de moindre qualité, les aiguilles peuvent présenter des défauts tels qu'un ébavurage insuffisant, un polissage inadéquat ou encore, dernier point, travailler dans des salles blanches ou standards douteux et dont la pollution est visible sur les aiguilles en macro. Évidemment, sur des montres de luxe telles que la Rolex Submariner ou la Tudor Black Bay 58, la finition des aiguilles ne laisse pas place à la critique. Du point de vue esthétique, une fois de plus, nous observons deux approches distinctes. La Rolex utilise les aiguilles Mercedes, tandis que Tudor opte pour les aiguilles Snowflake. Avant de posséder une Tudor, j'étais plutôt réticent à l'idée des aiguilles Snowflake, que je trouvais un peu trop massives. Cependant, j'ai fini par m'y habituer, et même les apprécier. Néanmoins, à ce jour, je dois avouer que je préfère toujours les aiguilles Mercedes, que je trouve plus élégantes, bien qu'elles ne soient pas mon format favori non plus. La finition des boîtiers est d'un niveau équivalent, bien que je préfère le rendu de l'acier 904L utilisé par Rolex à celui de l'acier 316L utilisé par Tudor. La différence la plus notable entre ces deux modèles réside dans le choix des maisons horlogères concernant le design des cornes. Dans ces modèles antérieurs, Rolex utilisait des boîtiers avec des cornes plus fines, notamment sur les séries 55 ou 16. Depuis les références 116, les boîtiers ont été modifiés avec un élargissement notable des cornes. La Black Bay 58 propose un dessin de cornes très fin, avec une surface satinée et des chanfreins polymiroirs qui accentuent l'effet affiné des cornes. Je préfère nettement ce design, qui est en cohérence avec le boîtier plutôt fin de la Black Bay. En revanche, Rolex semble avoir pris du volume pour donner une apparence plus imposante, peut-être pour accompagner l'augmentation des diamètres de cadran. Cependant, je trouve que cela nuit à la grâce du modèle. Les finitions des fermoirs sont équivalentes, que ce soit sur la Rolex ou sur la Tudor. Les deux fermoirs ont bénéficié d'un travail soigné et utilisent des matériaux de qualité. Cependant, cette version de la Black Bay présente un inconvénient qui a été corrigé depuis dans la version 54, à savoir l'absence d'un système d'ajustement par glissière. En revanche, la Rolex est équipée de ce système qui s'avère très pratique pour un ajustement rapide et sans outil de la taille du bracelet. Il serait judicieux d'offrir aux clients de la marque Tudor la possibilité de mettre à niveau ce système dans les boutiques afin de bénéficier de cette fonctionnalité désormais disponible sur les derniers modèles. La référence 116-610 LN existe depuis 2010 et sans conteste, sur ce point, elle surpasse la Black Bay même si cette dernière est plus récente. La Rolex Submariner est munie du célèbre bracelet à 3 maillons Oyster, une caractéristique emblématique de la marque à la couronne. Ce bracelet, présent sur de nombreux modèles, est représentatif du savoir-faire de Rolex. Il est tellement emblématique que le terme type Oyster est souvent utilisé pour décrire un bracelet à 3 maillons. Tudor utilise également un bracelet à 3 maillons pour la Black Bay, mais a apporté quelques détails supplémentaires pour se démarquer du style proposé par la Submariner. Sur la Black Bay, les maillons sont encadrés par des parties polymiroirs agrémentées de rivets décoratifs. Les deux bracelets sont très bien finis et il serait difficile pour moi de choisir entre l'un et l'autre. Au poignet, ces deux montres offrent des rendus distincts. La Submariner, avec son diamètre sensiblement supérieur,
Sa lunette Cérachrome aux grippes prononcées et l'utilisation des jeux de contraste entre les éléments noir et blanc propose un aspect plus sportif et moderne. Elle est assez équilibrée et se montre confortable au poignet. Je l'ai mentionné précédemment, mais la seule partie qui n'est pas à mon goût sur cette référence de Submariner sont ses larges cornes qui confèrent au boîtier une esthétique pataude. Le look vintage de la Tudor a un charme indéniable. Son design me rappelle les premières Submariner et j'apprécie particulièrement son diamètre sur mon poignet de 17 cm. Le choix des couleurs or et noir lui confère une élégance douce. En termes vestimentaires, la Rolex est la plus polyvalente. Se mariant aussi bien avec des tenues sportives qu'avec des costumes, la Black Bay, au design plus classique, offre moins de polyvalence et se marie plus aisément avec des tenues casual chic ou élégantes. En ce qui concerne le confort, il n'y a pas de différence notable entre les deux montres. Avec des poids presque équivalents et des dimensions finales relativement proches, ces deux montres offrent une expérience de port similaire. Les deux modèles bénéficient d'un traitement luminescent de haute qualité, mettant en valeur les mêmes informations essentielles. Au départ, à T0, en dehors des différences de longueur d'onde, je n'ai relevé aucune variation de luminosité entre les deux modèles. Au bout de 60 secondes, la luminosité diminue de 14% sur la Submariner contre 37% sur la Black Bay 58. Après 2 minutes, la réduction est de 24% sur la Submariner comparée à 56% sur la Black Bay. Il est indéniable que le produit de luminescence tient mieux sur la Submariner. Et je trouve également judicieux le choix du bleu pour une utilisation sous l'eau. Souvent, nous souhaitons que la Challenger puisse mettre en difficulté le favori. J'aurais espéré que la Black Bay 58 puisse rivaliser avec la Submariner, mais en restant le plus impartial possible, le constat est clair. Sur tous les aspects techniques, la Black Bay est surpassée par son aîné. Que ce soit en termes de précision du mouvement, de résistance à l'eau, de luminosité, de fermoir avec ajustement à la volée, de qualité des impressions sur le cadran, même si celles de la Black Bay sont de très bonne qualité, et enfin, du grip de la lunette tournante qui est en faveur de la Submariner. En revanche, sur le plan esthétique, la Black Bay 58 est nettement supérieure à la Rolex Submariner 116-610 LN. Sa carrure plus fine, l'utilisation du noir mat sur la lunette et le cadran, rehaussé par les indications et les éléments dorés, ainsi que son diamètre de 39 mm, lui confère un charme incontestable. Maintenant, est-ce que l'écart de prix entre ces deux modèles est justifié? Je ne pense pas. Les qualités techniques de la Rolex justifient un prix supérieur, mais cet écart de facteur 2 peine à être justifié. Ainsi, si je devais choisir entre acquérir l'un des deux modèles, ma préférence irait vers la Tudor Black Bay. En revanche, sans considération de budget, j'opterais très certainement pour la Submariner 14060M ou même une 16610 LV, également connue sous le nom de Kermit. Nous arrivons à la fin de cette vidéo comparative. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir. Dans la zone commentaire, partagez-moi vos préférences. Êtes-vous plutôt team Black Bay 58 ou bien préférez-vous la Submariner? Je suis curieux de connaître vos avis. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous serez ainsi toujours informé dès la sortie des contenus de la chaîne. Merci encore pour votre soutien constant. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles revues et comparaisons horlogères. Allez, bye.